Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les chimies organiques. Alors, je vais vous montrer des petites techniques aujourd'hui pour équilibrer les équations de la condition complexe. Ces équations-là ne sont pas trop à apprendre par cœur, mais avec des petites techniques. Je vais vous apprendre aujourd'hui des équations dans le cas des composés organiques, dans le cas de l'alcool, dans le cas de l'ester, dans le cas de l'acide carboxylique, dans le cas des aldéhydes et des cétones. Nous allons procéder avec des petites techniques pour vous apprendre. Vous devez savoir qu'est-ce que l'on appelle une oxydation ménagère. Une oxydation ménagère est une oxydation qui conserve la chaîne carbonée. Quant à une combustion complète, est une combustion qui détruit la chaîne carbonée. Nous allons débuter notre exercice en vous faisant part de notre plan d'étude. Chimie organique. Cause. Technique pour résoudre les conditions complexes. Oxydation ménagère. Une oxydation ménagère conserve la chaîne carbonée. Une combustion complexe détruit la chaîne carbonée. Équation de la combustion complexe. Ça, c'est le plan que je vais t'apprendre. En 1, dans CXHYOZ, dans CXHYO. Dans le troisième cas, nous avons l'alcool, CnH2n plus 2O. En 4, nous avons l'aldéhyde et l'acétone, CnH2nO. En 5, nous avons l'ester et l'acide carboxylique. Comment maîtriser ces équations de la combustion complète sur ce que je vous demande dessus attentivement? Le premier cas que nous allons commencer, c'est dans CXHYOZ. Pour reconnaître une équation de la combustion complexe, il faut traduire cette information. C, X, H, Y, O, Z. Nous avons cette information-là. Ici, nous allons marquer par les facteurs. Nous allons mettre ici O2 qui nous donne le CO2 ainsi que de l'eau. Voici ce que l'on appelle une combustion complexe. Pour faire l'équation de la combustion complexe, il faut faire agir ce composé dans le dioxygène pour donner le dioxyde de carbone et de l'eau. Avant de commencer à résoudre, il faut se poser la question C est combien de fois? Ici, C est X fois. Nous allons mettre ici donc X fois. H est Y fois. Ici, H est 2 fois. Nous allons mettre Y et diviser ce Y là par 2. De telle en sorte que si 2 multiplie Y, on obtient 2Y sur 2. On obtient finalement Y fois. Pour répondre à cette partie, je vous demande d'écouter bien cette technique. Sur la terre, l'homme fait plus de péchés et Dieu punit ces personnes. Pour cela, si vous écoutez bien cette information, l'homme va utiliser une petite technique pour vous apprendre les équations de la combustion complète tout en mémorisant. Quelles sont les 3 dernières lettres? Il s'agit donc de X, de Y et de Z. Sur la terre, l'homme fait plus de péchés. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu nous punit. En faisant plus de péchés, vous marquez ici par plus. Et quand Dieu nous punit, on enlève quelque chose dans notre vie. Donc on marque par moins. Sur quel article Dieu fait ses expériences? Sur l'article 142. Alors, cher ami, tu viens de savoir comment l'on résout une équation de la combustion complète avec cette technique. Tu fais plus de péchés et Dieu te punit. Plus de péchés par plus, Dieu te punit par moins. Finalement, vous avez votre écriture et vous pouvez enlever encore ce 1. Vous avez obtenu la même écriture sans qu'on mette 1 après. Nous allons effectuer le bilan molaire. Pour faire le bilan molaire, il faut regarder le composé qui est là. Il s'agit de 1. Donc on va dire 1 mol X plus Y sur 4 moins Z sur 2 mol. Ici, X mol et là, Y sur 2 mol.
Selon l'équation, on peut donc écrire N, c'est la quantité de matière décomposée, CX, HY, OZ, sur 1 qui est égal à N de O2 sur X plus Y sur 4 moins Z sur 2, qui est égal à la quantité de matière de CO2 sur le bilan molaire qui est X, qui est égal à la quantité de matière de l'eau sur Y sur 2. Ces informations te permettent de déterminer la quantité de matière du sujet, c'est-à-dire le nombre de moles. Le but de l'exercice, c'est de t'apprendre à faire l'équation de la condition complète, puis de répondre à la préoccupation de détermination de formules brutes, c'est-à-dire déterminer la valeur de n pour pouvoir en déduire les formules brutes. Dans ce cas-là, je n'ai pas donné des informations de mon sujet. Pour cela, je vais m'arrêter sur l'équation que je viens de traduire. Nous allons passer au cas numéro 2 dans le plan. Il s'agit donc de C, X, H, Y et O. Si vous ne voyez rien, c'est que la présence de cette information-là est 1. Pour bien comprendre. Ici, il est question de pouvoir résoudre l'équation de la condition complète. Mais comment procéder? Très simple. Nous allons marquer C, X, H, Y, O, 1, plus facteur du O2 qui nous donne CO2 plus H2O. Pour l'élève qui a bien compris ces informations, on ne va pas fournir d'efforts. On revient dans notre exercice. C est combien de fois? X fois. H est combien de fois? Y fois. Ici, on a 2. Ça serait Y divisé par 2. 2 fois Y sur 2, on obtient Y fois. On va prendre les 3, X, Y et 1. X, Y. Par la place de Z ici est mentionné 1. Donc nous allons mettre 1. Sur la terre, on fait plus de péchés et Dieu nous punit. Plus de péchés et Dieu nous punit. Sur quel article? 142. L'on vient de déterminer l'équation de la condition complète. Pour cela, nous allons faire un bilan molaire. Il s'agit donc de 1 qui est là, 1 mol, X plus Y sur 4 moins 1 demi mol, X mol et Y sur 2 mol. Selon l'équation, nous allons donc écrire quantité de matière de C, X, H, Y, O sur son bilan molaire qui est égal à la quantité de matière de O2 sur X plus Y sur 4 moins 1 demi plus qui est égal à notre information de quantité de matière de CO2 sur le bilan molaire qui est X qui est égal à la quantité de matière de H2O sur le bilan molaire qui est Y sur 2. L'on vient de déterminer la condition complète dans CX, HY et O1. Si vous voyez O1, c'est comme si vous voyez O. Chers amis, nous allons procéder dans la troisième étape. Ici, nous avons CnH2n plus 2O. C'est le cas des alcools. Lorsque vous rencontrez le cas de l'alcool, automatiquement CnH2n plus 2O plus pointillé O2 qui donne CO2 plus l'eau. C est N fois. C est N fois. Nous allons mettre ici N. Car N fois c'est C là, on a Cn fois. H est 2N plus 2. H est 2. Il faut désormais N plus 1 pour que ça soit équilibré. 2 fois N, on obtient 2N. 2 fois 1, on obtient 2. Cette écriture est équilibrée. Nous allons donc équilibrer ici. En classe, le professeur nous donne à bosser par cœur 3N sur 2. Mais 3N sur 2.
comment cette information-là a apparu dans mon exercice, cette question va se poser. Pour l'élève qui ne connaît pas, qui veut forcément apprendre cette information, qui ne connaît pas comment l'homme a trouvé cette étape, vous utilisez la même technique que précédemment. Exemple, je vais vous apprendre aujourd'hui comment cette écriture est arrivée. On a C, N, H, 2N plus 2O plus facteur de O2 qui donne CO2 plus H2. On va donc écrire N plus 1. Et là, N. Ici, avec la même technique que je vous ai appris, on sait que le O possède un 1. Alors, quel est le nombre qu'on met ici? Il s'agit de la lettre qu'on met ici, N. Ici, 2N plus 2. Et là, 1. Avec la même technique que précédemment. Et sur la terre, on fait plus de péchés et Dieu nous punit. Sur la terre, on fait plus de péchés et Dieu nous punit. Sur quel article Dieu nous punit? Sur l'article 142. Nous allons donc démontrer que N sur 1 plus 2N plus 2 sur 4 moins 1 demi donne effectivement 3N sur 2. Comment procéder pour trouver cette réponse-là? Suivez la technique maintenant. N sur 1 plus 2N plus 2 sur 4 moins 1 demi. Nous allons multiplier en haut et en bas par 4 pour avoir le dénominateur le plus grand. On obtient 4N sur 4. Et là, le dénominateur étant déjà 4, on va recopier l'écriture. 2N plus 2 sur 4. Et ici, on va multiplier en haut et en bas par 2 et 2 pour avoir le 4. Moins 2. Et ici, 4. On a multiplié en haut par 2 et en bas par 2. On obtient donc dans les fractions, le dénominateur commun est 4. Et ici, on va donc écrire 4N plus 2N plus 2 moins 2. 2 moins 2 va donner 0. Finalement, on obtient 4N plus 2N. Ça nous donne 6N. Vous suivez bien sur 4. On voit clairement que N sur 1 égale plus 2N plus 2 sur 4 moins 1 demi. Si l'on simplifie 6 par 2 et là on divise par 2, l'on obtient par la suite N sur 1 plus 2N plus 2 sur 4 moins 1 demi est bel et bien à ce que l'on appelle 3N sur 2. Alors, ce que l'on a demandé d'apprendre par cœur, on a prouvé que cette étape existe. Lorsque vous rencontrez ce cas de sujet-là, vous devez faire un bilan molaire. Comment on fait le bilan molaire? Alors, je vais prendre le débat. Il s'agit de bilan molaire, en mettre un ici. On obtient 1 mol pour ce côté situé-là. Pour ce côté situé-là, on obtient 3N sur 2 mol. Ce côté situé-là, on obtient N mol. Et ce côté situé-là, on obtient N plus 1 mol. Selon l'équation, l'on peut désormais écrire la quantité de matière de notre composé Cn, H, 2N plus 2O sur son bilan molaire qui est 1, qui est égal à la quantité de matière de O2 sur son bilan molaire qui est 3N sur 2, qui est égal à la quantité de matière de gaz carbonique appelé CO2 sur N, qui est égal à la quantité de matière de l'eau sur son bilan molaire qui est N plus 1. En fonction des questions et des informations du sujet, l'on peut déterminer la valeur de la quantité de matière.
Nous allons passer au cas numéro 4. Le cas numéro 4, il s'agit donc de CnH2nO. C'est le cas de aldéhyde et cétone. Le cas de aldéhyde et cétone est très simple. Exemple, C est N fois, H est 2N fois, et O une seule fois. C'est comme s'il y a un ici. Plus facteur O2 qui donne CO2 et H2O. Pour quelqu'un qui connaît cette information par cœur, on va dire C est N fois. N fois. H est 2N fois. Ici, il y a déjà 2. Il faut seulement mettre N. Là, 2 fois N, ça fait 2N fois. Nous allons maintenant équilibrer ici. Pour lui qui maîtrise par cœur, va avoir tendance à écrire 3N moins 1 sur 2. Mais monsieur, comment on a fait pour trouver cette information? Vous suivez encore la même méthodologie que précédemment. Si vous avez Cn, H2n, O1 plus pointillé, O2 qui donne N de CO2 qui donne N de H2O, comment trouver cette information? Quelles sont les lettres? Il s'agit de N, de 2N et de 1. Sur la terre, l'on fait plus de péchés et Dieu nous punit. Sur quel article? 142. C'est sur l'article 142 que Dieu nous punit. On obtient donc N plus 2N pour chacun par son dénominateur. Automatiquement, nous allons multiplier en haut et en bas par combien pour avoir le dénominateur le plus grand. On obtient ici 4N sur 4. Et là, on a déjà 2N sur 4. Ici, en haut et en bas par 2, on obtient 2 sur 4. N sur 1 plus 2N sur 4 moins 1 demi. Le dénominateur étant commun, on obtient 4 ici. Et l'on a 4N plus 2N moins 2. Ici, on obtient par la suite 6N moins 2 sur 4. On va diviser en haut par 2 et en bas par 2. 6 divisé par 2, l'on obtient 3. À côté sur n, 3n. 2 divisé par 2, l'on obtient 1. Et 4 divisé par 2, l'on obtient 2. Cette information est bel et bien prouvée. Sur la terre, l'homme fait plus de péchés et que Dieu nous punit. L'on vient de déterminer l'équation qui est là. Nous allons passer au bilan modèle. Sinon, le bilan, l'on a N de CnH2nO sur son bilan modèle qui est égal à N de O2 sur son bilan molaire qui est égal à N de CO2 sur son bilan molaire qui est égal à N de l'eau sur le bilan molaire. En fonction des questions posées et des informations, l'on peut désormais calculer la question qui est appelée quantité de matière. Nous allons aller dans le dernier cas. Il s'agit donc de CnH2n et O2. Ce cas concerne les esters et les acides carboxyliques. Ici, l'on va faire l'équation bilan. Comment traduire l'équation bilan? Très simple. Vous devez mettre ici sur composé C, N, H, 2N, O, 2, plus
facteur O2 plus qui donne désormais CO2 et l'information sur H2. Cette information permet de montrer que c'est une proposition complète que vous voulez faire. C est N fois N fois. H est 2N fois, H est 2 N fois. Après cette information, vous venez ici. Ici, vous devez regarder ces trois. N, 2N et simplement 2. N, 2N et 2. Sur la terre, l'on fait plus de péchés et Dieu nous punit. Sixième article 142. Désormais, on va démontrer pour voir la condition de cette information. L'on a N sur 1 plus 2N sur 4 moins 2 sur 2. On va multiplier en haut et en bas par 4 pour avoir le dénominateur 4. 4N sur 4 plus 2N sur 4 moins, on multiplie en haut par 2 et par 2, on obtient 4 sur 4. Et étant donné que le dénominateur commun est 4, nous allons avoir 4N plus 2N moins 4. On a N sur 1 plus 2N sur 4 moins 2 sur 2. Finalement, cette écriture va nous donner 6N moins 4 sur 4. Vous divisez par 2 et là par 2. On obtient par la suite, si 6 a été divisé par 2, on obtient 3 N, 4 divisé par 2, on obtient 2 sur 2. Désormais, nous allons traduire C, N, H, 2, N, O, 2. O2 qui nous donne N de CO2, N de H2O. Ici, nous allons mettre 3N moins 2 sur 2. L'indice ici c'est 1 mol. 3N moins 2 sur 2 mol. N mol. N mol. Ici, selon l'équation, nous avons N de C, N, H, de N, O2, sur son bilan molaire qui est 1, qui est égal à N de O2, sur son bilan molaire qui est 3N moins 2 sur 2, qui est égal à N de CO2 sur son bilan molaire qui est N, qui est égal à N de l'eau sur le bilan molaire qui est N. Désormais, en fonction des questions posées, vous pouvez faire disparaître d'autres informations et calculer finalement ce que l'on recherche. Le but de cet exercice, c'est d'apprendre à faire les formules brutes. Et grâce à la formule brute, vous pouvez déterminer les isomères. Maintenant, je vais vous donner des informations. Notre sujet est bel et bien fini ici. Nous allons vous donner des top secrets. Top secrets. Si vous êtes en train de faire un exercice, et cet exercice-là est un alcool, et que vous êtes en train de trouver la quantité de matière de cet alcool, si la quantité de matière de l'alcool appelée N est égale à 4, automatiquement, comme ce coût est alcool et N que tu as trouvé est égal à 4, on a 4 isomères, 2 primaires, 1 secondaire, 1 tertiaire. Alors, si tu fais l'exercice,
Et c'est un alcool. Et N est égal à 4. On a 4 isomères. On a 4 isomères. Ces 4 isomères sont 2 alcools primaires, un alcool secondaire, un alcool tertiaire et un alcool encore. On a déjà donné toutes ces informations. Donc, 2 alcools primaires, un alcool secondaire, un alcool tertiaire. Alors, on a 4 isomères. Ces 4 isomères, il faut les maîtriser par cœur. Il s'agit donc de CH3, CH2, 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 OH. Il s'agit donc de 1, 2, 3, 4. On commence à numéroter ici parce que c'est ici qui est plus proche de OH. Il s'agit donc du butane, un ol, qui est un alcool primaire. Le deuxième est CH3, CH, CH3, CH2OH. 1, 2, 3. Sur le deuxième ramification, 2 méthyle, propane, 1 ol, alcool aussi primaire. CH3, COH, CH2, CH3. 1, 2, 3, 4. Là, c'est plus proche du OH. Butane, 2 ol, qui est un alcool secondaire. Si le dernier cas est CH3, COH, CH3, CH3, automatiquement, il s'agit